Bonjour, en ce jeudi 1er novembre où les catholiques honorent les saints, c'est un damné qui fait son retour en une de l'actualité. Et si Mohamed Merah se retrouve en couverture de Libération, c'est que le journal s'interroge sur les ratés des services centraux du renseignement. Les auditions des agents toulousains montrent que c'est leur hiérarchie parisienne qui s'est obstinée à ne pas exploiter la piste islamiste. Selon le quotidien, le massacre de l'école juive de Toulouse aurait pu être évité si Bernard Squarcini et ses hommes avaient su les écouter. Le Parisien n'est pas en reste sur ce sujet et pointe du doigt le rôle mystérieux d'informateur que la DCRI souhaitait faire jouer à Mohamed Merah. Le journal revient également sur l'expulsion de cet imam radical renvoyé hier vers la Tunisie. Des dossiers qui seront bien sûr évoqués par François Hollande et Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est en visite en France. Il se rendra aujourd'hui à l'école Ozar Hatorah de Toulouse pour rendre hommage aux victimes de Mohamed Merah. Autre drame qui refait surface, celui du décès de Zied Ebouna en 2005. La Cour de cassation a annulé hier le non-lieu prononcé l'an dernier en faveur des policiers. À Clichy, tout le monde espère désormais un nouveau procès et des condamnations. Pour le reste, vos journaux parlent beaucoup d'économie, avec Le Monde qui s'interroge sur le flegme du président Hollande face à une crise visiblement plus forte que prévu. Une attitude qui inquiète sérieusement nos partenaires allemands. Le Figaro met en une l'ordonnance du bon docteur Schröder pour redresser une France malade de ses déficits. Toujours à propos de crise dans la zone euro, Le Monde célèbre les 1 an de Mario Draghi à la tête de la BCE. L'Italien a su ramener un peu de calme dans la zone euro, notamment en caressant la chancelière allemande dans le sens du poil. À 5 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, Le Monde nous propose une plongée en images dans un pays aux enchères. Près de 10 millions d'Américains ont perdu leur maison depuis 2008 et les deux candidats n'en parlent pour ainsi dire jamais. C'est aussi ça l'Amérique, un pays occupé à célébrer l'union étonnante entre Mickey et Dark Vador. Pour Libération, c'est l'événement du Jedi, avec en perspective une invasion massive de productions hollywoodiennes. Enfin, on termine en France avec cette image de confrontation entre forces de l'ordre et militants opposés à la construction d'un nouvel aéroport près de Nantes. Les militants promettent d'en faire un nouveau Larzac. L'ancien maire de Nantes n'a plus qu'à allumer un cierge à la gloire de Notre-Dame-des-Landes, la sainte patronne des aéroports. Bonne lecture et à demain.